Et bonsoir à tous, bienvenue au French Connect. On va commencer tout doucement, les uns et les autres vont continuer à se joindre. C'est une joie de tous vous voir. Je ne sais pas comment votre semaine s'est déroulée pour vous, je ne sais pas quels sont les sentiments que vous portez, quelles sont les émotions que vous portez ou les pensées que vous portez en arrivant, en vous connectant ce soir au French Connect. La semaine dernière, on avait eu au French Connect un temps de louange, un temps où on avait pu rentrer dans la présence de Dieu. On va recommencer ça aujourd'hui et comme chaque dimanche après dimanche, vraiment, quels que soient nos doutes, quelles que soient nos peurs, quelles que soient nos joies, on peut apporter tout ça au Seigneur ce soir et être dans sa présence. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas. Je suis Jean-Luc, le responsable du French Connect, pasteur ici à Londres au Saint-Barnabas. French Connect, c'est une église qui est née au sein de Saint-Barnabas depuis 2 ans. Et voilà, donc on est vraiment heureux de tous vous voir, de tous vous accueillir. On a aussi comme invité aujourd'hui Jonathan Boulet, je le présenterai un petit peu plus tout à l'heure. On est ensemble pour 1 heure à peu près, et on va, comme je l'ai dit, louer le Seigneur, mais aussi ouvrir la parole et continuer notre série sur cette question que Jésus pose à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Qui suis-je? Et c'est vraiment cette notion d'identité aujourd'hui qu'on va creuser un petit peu plus. Une question qui évidemment est vraiment d'actualité en ce moment. Voilà, c'est aussi le début de l'été. Bienvenue dans l'été, 21 juin. On avait commencé nos Zoom Church un 22 mars, il me semble, un dimanche 22 mars, c'était le début du printemps. Donc on a vraiment eu littéralement une saison, le printemps, c'était le printemps de l'église sur Internet, je pense, parce que toutes les églises ont découvert des choses nouvelles sur Internet, dont nous aussi. Donc voilà, on a vécu cette saison, il y a eu des hauts et des bas évidemment pour chacun d'entre nous. Mais c'est bien de peut-être regarder, faire un mini bilan de qu'est-ce qu'on a appris dans cette saison, dans ce confinement, quelles sont les choses à travers la souffrance pour certains d'entre nous, à travers l'impatience, à travers la frustration, à travers le trop-plein de travail pour certains, les vies familiales bouleversées avec s'occuper des enfants. Qu'est-ce qu'on a appris à différents niveaux? Et peut-être que c'est une question que je voulais vous proposer peut-être de garder à l'esprit alors qu'on va se tourner vers le Seigneur, on va se tourner vers la louange. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette saison de 3 mois? C'est 14 dimanches en tout cas pour le dimanche sur Internet. Alors, comme d'habitude, on va inviter l'Esprit Saint. On va commencer par se tourner vers le Seigneur. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à lire cette prière avec moi ou simplement la faire vôtre. Et je vais la redire. On a toujours, depuis ces 14 Zoom Church, fait une prière à l'appel à l'Esprit Saint. Au début, on en prenait la fin de l'Apocalypse avec cette prière « Viens, Maranatha ». Et bien là, on continue. « Viens, Saint-Esprit, et fais jaillir l'éclat de ta splendeur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils. Viens, Saint-Esprit, et remplis de ta grâce d'en haut les cœurs de tes fidèles. » Amen. Viens, Saint-Esprit, Seigneur. Viens nous rencontrer là où nous nous trouvons, quelles que soient nos circonstances. Est-ce qu'on a la caméra on ou off, quels que soient nos sentiments dans nos cœurs, Seigneur. On sait que nos sentiments peuvent nous mentir. Et vraiment, on veut se tourner maintenant vers toi, Seigneur, par le chant et par la louange. Alors viens, Saint-Esprit. Je vous invite à chanter. On va se laisser guider par Gilbert et Corinne et par l'Esprit Saint. Par les anges prosternés
est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantons Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Élevons ses voix, chantons consolateur. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, oui, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh oui, Seigneur, nous célébrons ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom qui donne la victoire, ce nom qui guérit. Ce nom qui encourage, ce nom qui relève. Et Seigneur, nous crions ton nom qui est saint, ton nom qui est puissant, Jésus. Alléluia. J'aimerais vous inviter là où vous êtes, dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre bureau, là où vous êtes, élevez vos voix et qu'on puisse tous adorer notre Dieu de tout notre cœur. Chantez juste un chant, le chant qui vient de votre cœur. Alléluia. Oh Jésus, Tu es notre Dieu, le Seigneur de nos vies. Jésus, oh Jésus,
Seigneur, tu nous libères, tu nous rends libres. Jésus, oh Jésus, Tu es couronné de gloire, oh Jésus. merveilleux nom. Tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Et Seigneur, tu remplis, Seigneur, les lieux où nous sommes de ta présence. Tu remplis nos vies de ta présence. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Chantons-le encore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh oui, Seigneur, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Oui, Seigneur, tu es toujours à l'œuvre. Même quand nous sentons peut-être que tu n'es pas là, tu es toujours là. Tu es toujours présent, Seigneur, avec nous. Et tu étends ta main ce soir, Seigneur. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, chantons de tout notre cœur. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu ferais un chemin au Père des miracles.
agiras. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Oh Jésus, nous Voilà t'adorons. Chantons. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Oh oui, Seigneur. Tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es fidèle. C'est mon ta présence. Oui, Seigneur, tu es toujours là. Et tu agis encore maintenant. Et puissamment, Seigneur. Bien au-delà, bien au-dessus de ce que nous pouvons penser. Ou même planifier, Seigneur. Tu es le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, le Dieu bon, le Dieu miséricordieux. Et alors que nous sommes là devant toi, Seigneur, Seigneur, nous voyons, Seigneur, ta main agir. Dans ce monde, Seigneur, où il y a plein de problèmes, plein de choses que nous ne maîtrisons pas. Mais Seigneur, nous savons que tu tiens le monde entre tes mains. Tu nous tiens entre tes mains. Et Seigneur, j'aimerais ce soir te remettre tous ceux qui passent par des moments difficiles, par des moments de maladie, de découragement, de perte. Seigneur, tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, je prie pour ce monde qui est confus avec ce qui se passe avec le Covid. Tous ces gens qui sont touchés, Seigneur, là où ils sont, dans tous ces pays. Et Seigneur, très certainement nos frères et sœurs aussi. Seigneur, je prie que tu puisses étendre ta main et toucher ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints par ce virus. Ou ceux qui souffrent, Seigneur, même, Seigneur, qui ne sont pas atteints par ce virus, de peut-être de la solitude. Qui souffrent du fait qu'ils n'arrivent plus à rencontrer qui que ce soit, qui sont seuls, qu'ils souffrent parce que peut-être ils ont perdu leur travail. Seigneur, étends ta main toute puissante. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Seigneur, pour ceux qui passent par un moment de deuil, Seigneur, je prie que tu puisses les élever, les prendre, les tenir entre tes mains, les serrer dans tes bras d'amour et de compassion. Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es au-dessus de toutes ces choses, Seigneur, que nous ne maîtrisons pas. Seigneur, je te remets aussi toutes ces manifestations qu'il y a dans le monde autour de ce sujet très délicat, ce sujet du racisme. Seigneur, je prie que toutes ces personnes qui sont touchées par cela puissent aussi accorder le pardon, puissent pardonner et recevoir le pardon. Seigneur, tu as un plan pour notre monde. Et Seigneur, je prie qu'au travers de toutes ces choses, que ton nom soit connu, que les cœurs puissent se tourner vers toi et que ta lumière puisse briller, Jésus. Non, l'ennemi n'a pas gagné. Ton Église, Seigneur, grandit encore. Ton Église devient de plus en plus forte. Tu fortifies chacun. Alléluia. Seigneur, on aimerait prier aussi pour tous les papas aujourd'hui. Et je te demande, Seigneur, de bénir tous ces papas qui
qui sont là et qui se tiennent forts, solides pour leur famille. Je te demande, Seigneur, une bénédiction toute particulière sur eux, sur chacun d'eux, sur leur famille. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin aussi de toutes les personnes qui auraient eu ce désir d'être père. Et merci parce que tu es là pour chacun d'eux aussi. Tu es là avec ton amour, avec ta compassion, avec ton secours. Et merci, Seigneur, parce qu'on peut aussi prier pour chaque personne dont la relation avec son Père terrestre est peut-être difficile, compliquée, douloureuse. Et je te prie, Seigneur, que là maintenant, tu puisses secourir, que là maintenant, tu puisses apporter ton réconfort et ta paix. Seigneur, merci parce que toi, tu es ce Père parfait. Tu es ce Père qui nous aime d'un amour inconditionnel. Tu es ce Père qui a tout donné pour nous. Et Seigneur, aujourd'hui, encore une fois, on veut venir vers toi et te dire merci. Merci pour ton amour parfait. Et merci pour cette relation privilégiée qu'on peut avoir avec toi. Cette relation d'enfant qui peut simplement venir à toi, les bras grands ouverts, avec confiance que tu as tout ce dont on a besoin. Tu as tout ce dont on a besoin. Là aujourd'hui, quelle que soit notre relation avec notre Père terrestre, quelle que soit notre relation familiale, quelle que soit notre douleur de ne pas être père, ou quel que soit notre fardeau peut-être d'être père et d'avoir une situation compliquée au sein de son foyer, toi, Seigneur, tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu parfait, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui agit dans chacune de nos situations. Tu es le Dieu qui vient à notre secours. Et je te prie, Seigneur, que là, chacun d'entre nous puisse se sentir rejoint, se sentir aimé de toi, se sentir confiant, serein, parce que tu prends soin de chacun et chacune d'entre nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour parfait. Amen, Seigneur, merci pour ce temps. Gilbert, Corinne, et merci au Seigneur. On garde toujours à l'esprit cette prière que tu viens de faire, Corinne, sur la paternité de Dieu et nos propres paternités pour ceux qui sont pères. On reviendra à ça tout à l'heure, mais j'ai l'immense privilège de pouvoir recevoir au nom du French Connect de Saint-Barnabas, Jonathan Boulet. On va passer cet autre temps avec toi, Jonathan, pendant une dizaine de minutes. Alors, Jonathan, avant de te donner la parole, je veux peut-être dire, tu es le secrétaire général de l'Alliance biblique française. Tu es basé là en France, à Paris, et on se connaît un tout petit peu, en tout cas, et tu connais d'autres personnes du French Connect, comme évidemment Andy Buckler et d'autres, mais on se connaît parce qu'on travaille un petit peu sur le projet Bible in 1 Year pour la traduction de l'anglais en français. On s'est croisés aussi à Leadership Conference, mais voilà, est-ce que tu peux peut-être, pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, te présenter personnellement d'abord, qui es-tu, Jonathan, mais aussi présenter l'Alliance biblique française. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais de ce pas te donner aussi... et puis je voulais juste dire, nous on est fans, en tout cas moi je suis fan de cette nouvelle collection, parce qu'à l'Église France Réunie, on a certains éléments, voilà, c'est assez gai, c'est assez coloré, hein, votre nouvelle collection, c'est super. Alors du coup, je te donne la main, mais alors peut-être tu peux commencer. Qui es-tu, cher Jonathan? Merci de me recevoir en tout cas, hein, merci, hein, ça fait plaisir. Je vois en plus quelques visages que je connais, donc, enchanté. Je suis papa de 3 enfants, j'ai fait une carrière dans la finance et puis j'ai d'abord lancé une maison d'édition qui s'appelle Première Partie. À l'issue 7 ans de finance, 8 ans de première partie et je suis devenu secrétaire général de l'Alliance biblique française il y a 5 ans. Et l'Alliance biblique française, pour faire simple, c'est mettre la Bible à la portée de tous. Et peut-être j'ai un petit slide. C'est votre slogan, c'est ça, mettre C'est ça. Et comment le travail, c'est qu'en fait la Bible, c'est vrai que pour les chrétiens, c'est quelque chose qui fait partie de la colonne vertébrale, c'est approprié. Dans notre ordre de mission, c'est bien sûr servir l'Église,
mais c'est aussi être très sensible que la Bible n'appartient pas aux chrétiens, elle appartient à quiconque, à tout le monde. Et c'est aussi de s'assurer que tous ceux qui ne partagent pas forcément la foi chrétienne y aient aussi accès. Et donc, on travaille sur 3 axes, l'attractivité, l'innovation et la transmission, et puis le renouvellement des accès. Voilà. Hop, Ça, c'est pour la présentation de l'Alliance biblique française. J'imagine qu'il y a plein d'autres choses à voir, mais sur le site internet, c'est l'historique. ça. Là, c'est vraiment en version courte. Les versions courtes, en 10 minutes Zoom, les versions Zoom. Il faut dire aussi que l'Alliance biblique française donc, est une association. Elle est aussi elle travaille en unité. Je pense qu'elle regroupe catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques, donc vraiment tout le paysage chrétien français, puisque la Bible est unique, même si dans le paysage catholique ou orthodoxe, il y a des livres qu'on appelle deutérocanoniques. Mais ma deuxième question, simplement, c'est tu es devenu donc secrétaire général en 2015. Alors, secrétaire général, ça veut dire la personne qui est en charge, hein, on peut le dire, enfin, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot-là. Comment est-ce que tu es devenu, comment est-ce que Dieu t'a appelé à rejoindre donc, l'Alliance biblique française? Ça n'a pas été instantané. En novembre 2012, ils m'ont appelé, enfin le conseil d'administration m'a appelé en me disant on cherche un nouveau secrétaire général. J'ai répondu non assez naturellement. Je me suis dit non, ce n'était pas ma place. Je m'occupais de première partie. Et puis en 2013, je ne sais pas pourquoi je dis à ma femme à plusieurs reprises, je ne sais pas, je lui fais, je sais que d'ici juin, prépare-toi à juin 2014. Je ne sais pas, mais il faut se préparer à un grand changement. Puis je lui dis ça tout 2013. 2014, j'oublie. Et puis on est aux États-Unis, on est en plein décalage horaire. C'est la nuit du 29 au 30 juin. Je reçois un mail là d'un membre spécifique du conseil d'administration de l'ABF qui me redit mais est-ce que tu as vraiment bien réfléchi? Voilà, on va rentrer plus dans le détail. Et puis là, ça fait écho. Je réveille ma femme. Je lui dis, je sais pas, il y a un truc qui fait écho là. Et puis elle me dit, oh, c'est pas possible. Tu m'as dit tout 2013. Comment que d'ici juin 2014 allait se passer un changement, ça fait écho chez toi. Et là, en fait, elle me rappelle tout ce que je lui ai dit que moi-même j'avais oublié. Et là, elle me dit, bah non, je veux pas, parce qu'on avait quitté Paris, on vivait sur Lyon. Et puis, je lui dis, bon, effectivement, tu veux pas, ok, donc, et puis elle me dit, bon, je vais quand même y réfléchir. Je lui dis, si elle me donne un défi, tu vends l'appartement, tu en trouves un autre à Paris, tu trouves des places dans les écoles pour les enfants, sachant que tout est saturé à Paris, ainsi de suite. Et en 15 jours, j'avais 3 propositions pour première partie. L'appart était vendu, un autre était acheté à Paris. Et je vais à l'école. Et là, la directrice me dit d'abord, non, l'école est complète. Elle me dit, ah bah non, mais il y a 2 élèves qui partent, qui ont exactement les âges de vos enfants. Bon, comment on s'est dit, là, ça l'a apaisé. C'est pas mal de portes ouvertes et voilà. soit tu es très efficace, ou soit c'est une combinaison des deux. Dieu vous a vraiment gouverné par. Donc c'est génial donc, de savoir, d'être assuré que c'est le Seigneur qui vous a guidé et t'a guidé pour ce nouveau job. Et donc la Bible, donc il s'agit de la Bible quand même, l'Alliance biblique française, vous faites partie aussi d'une alliance mondiale. La Bible, beaucoup d'entre nous le savons, mais il faut le redire, c'est le livre qui est le plus traduit au monde devant tous les autres livres, qui est le plus diffusé au monde. Année après année, c'est le best-seller. Il est même tellement vendu ou distribué qu'il sort des listes du best-seller parce qu'en fait, on ne veut pas qu'il soit tout le temps le premier, mais c'est la réalité. Et donc, du coup, qu'est-ce que représente peut-être pour toi de manière plus intime la Bible? Comment est-ce que quand on est depuis 5 ans secrétaire général de l'Alliance biblique française, comment est-ce qu'on se nourrit encore de la parole de Dieu quotidiennement? Ou je ne sais pas comment toi, est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un rythme? Comment tu utilises une app ou... Moi, j'utilise plusieurs choses. Alors, oui, j'utilise les apps, mais moi, je suis plus très papier. Je travaille je lis la Bible par livre. En fait, moi, ce que je vois de l'expérience que j'en ai, sans être ni un théologien, je suis entouré de biblistes qui c'est sûr, me nourrissent, mais je vois, moi, dans mon quotidien, à chaque fois que je l'ouvre, ça me travaille. Alors, à chaque fois, c'est pas vrai. Il y a des moments, je trouve ça aride. Donc, je laisse reposer. Et il y a des moments, je prie avant d'ouvrir le texte. Et ensuite, je lis
une série de chapitres. Je les laisse reposer, et parfois je les relis plusieurs fois jusqu'à temps d'en tirer quelque chose. Je vois vraiment quand c'est trop aride, là, je tape sur Internet pour voir ce que les autres en ont dit. Et ça, c'est super nourrissant. Et après, je suis entouré ici, dans l'équipe, j'ai plein de biblistes qui, en fait, au quotidien, à 3 fois par semaine, on a des études bibliques qui sont super nourrissantes, ce qui fait que je suis confronté à une réalité. C'est un vrai bonheur, quoi. Ça fait grandir, en fait. Ça fait grandir. Ouais, et ça rend très humble quand on voit tous ces gens qui maîtrisent le texte biblique, d'être le secrétaire général de gens qui sont des experts. Ça doit C'est un chemin d'humilité. Yes. Et est-ce que vous pourriez peut-être les enregistrer, ces études bibliques, tu vois, un peu post-café, et les mettre en ligne, quoi. C'est génial de pouvoir. C'est top. C'est une vraie réflexion, quoi, parce que jusqu'aujourd'hui, les sociétés bibliques, comment on doit fournir le texte biblique de manière brute pour toutes les églises. Quand c'est un bibliste qui le travaille et qui l'interprète, c'est sûr qu'on sent le courant théologique. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas encore, parce que comme on doit servir toutes les églises et que dans l'interprétation d'une personne, il y a le mot interprétation, c'est pour ça qu'on n'en est pas encore là, mais justement, on y travaille, parce que ça veut dire qu'on doit réussir à faire un roulement sur les différentes expressions. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Puisque le président en ce moment est catholique, le vice-président est orthodoxe, ensuite le trésorier est évangélique, le secrétaire est réformé, et puis le CA, c'est la diversité du christianisme au sens large. Et comment c'est travailler justement en unité, mais dans cette diversité? On parle beaucoup de ce thème, unité en diversité, depuis la Pentecôte, aussi depuis les manifestations contre le racisme, évidemment, puisque nous, l'Église chrétienne, on devrait modéliser cette unité dans la diversité. Qu'est-ce que ça fait? C'est enrichissant, j'imagine. C'est très enrichissant, c'est un chemin de patience, parce qu'il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à écouter des regards différents, il faut apprendre à se confronter à des interprétations des textes bibliques, des choses qui peuvent nous paraître limpides dans notre théologie. Elles ne sont pas du tout pour l'autre, et ça demande de devoir s'arrêter pour comprendre la pensée de l'autre, pour être capable d'être en relation avec l'autre et de réussir ensuite à se mettre d'accord pour avancer dans une direction. C'est un travail qui prend à la fois beaucoup d'énergie d'un côté, mais au final beaucoup d'énergie, mais vu le fruit que ça apporte, c'est de l'énergie qui se transforme en une richesse super nourrissante. Alors, peut-être pour te poser une question sur les projets actuels, j'ai vu passer quelques projets quand vous envoyez des newsletters. Il y en a un, par exemple, qui implique Olivier Giroud. C'est ce projet d'un des biblistes de l'Alliance biblique française qui est que pendant tout le confinement, vous avez demandé à plein de personnes, 444, de copier la Bible sur du papier avec des stylos, et vous allez constituer une Bible un peu du confinement avec soit des personnalités, soit des évêques, etc. Donc ça, c'est un projet qu'on peut soutenir, que vous faites. Mais quels sont peut-être les projets un peu en cours à l'Alliance biblique française sur lesquels on peut prier soutenir? Je peux vous en montrer 3-4. Alors, il y a une vingtaine de projets qui sont dans les tuyaux. Je vous en montre 3-4 très brièvement. Il y a beaucoup d'églises en France, mais d'ailleurs aussi au Royaume-Uni, qui sont ouvertes. Et je trouve qu'il y a une opportunité de mission de faire découvrir le texte biblique. Donc là, c'est ce que j'appelle la pastorale du passant. On expose le texte biblique. Là, on est dans une église luthérienne. C'est 66 livres qu'on a exposés là, et avec 66 questions, et avec toute une illustration et des grandes questions de la vie. Ensuite, avec des QR codes, ils flashent. Et qui est Jésus? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la conversion? Et il y a 66 questions. Donc ça, c'est un projet sur la pastorale du passant avec le texte biblique. Après, il y a un projet d'innovation collective où là, justement, on rassemble des gens qui n'ont pas forcément la foi, qui s'appelle Hack My Bible. C'est un processus on rassemble des gens de tous les styles, de toutes les cultures, de tous les niveaux sociaux. Et pendant 3 jours, on doit créer des prototypes sur le futur de la Bible. Ça peut être des jeux de société, ça peut être des applications, ça peut être des supports physiques, des mises en scène. Et on a fait ça en 2018 pour la première fois. Et là, ça va être le 6e, puisque depuis, ça prend un peu partout dans le monde. On est allé à Nairobi, au Kenya, on est allé au Chili, on a fait ça en Allemagne avec Google. Et ça, c'est rassembler tous les talents autour de la Bible. On a un autre projet pour les familles.
c'est pas toujours facile de lire la Bible avec les familles. Donc là, c'est une Bible vraiment à lire en famille. Il y a 3 codes couleurs entre 8, 9, 9, 10 et 11, 12. Et donc, on peut soit lire en famille, et sinon, l'enfant peut l'apprendre pour lui. Il a son code couleur avec ses propositions thématiques, ses travaux. Donc là, on a une vingtaine de personnes qui bossent que sur ça, de toute confession, puisqu'on le fait avec toutes les églises. Donc, il y a des catholiques, des protestants, de toutes les sensibilités. On prépare, là, c'est une adaptation d'un contenu en anglais. On a inculturé qui s'appelle Explorer la Bible. C'est sur le même principe du parcours alpha, un parcours en 8 sessions avec un repas dont les repas sont en lien avec avec le thème de la Bible. Ça m'intéresse. Voilà. 8 repas. Et donc, à la fin, on comprend comment les différents textes s'assemblent. On peut se lancer en famille, en couple, en groupe de maison, en église. Tout est possible. Donc, on a terminé le tournage, on a terminé les scripts, on a terminé tous les manuscrits des participants. Ça, c'est quelque chose qui sort en octobre à venir. Et puis voilà, ensuite, on avait lancé 50 chantiers avec le mot. Et là, c'est tout le texte biblique en images, les 4 évangiles, la totalité, donc 12 heures de film. Et là, on prépare tous les parcours pour qu'en fait, en groupe de maison ou même en famille, peu importe, on regarde un chapitre, on regarde un chapitre. C'est pour tous les gens qui ne sont pas sensibles à la lecture, mais qui sont plus sensibles à l'image. Et puis ensuite, on a des ouvrages pour aller étudier. C'est excellent. Mais alors, du coup, ça c'est 5 projets. Et il y a Là, c'était 5 sur une vingtaine. Et puis ensuite, on a une responsabilité, puisqu'on fait partie des pays qui ont des PIB élevés, de soutenir. Donc, nous, on a choisi, là, en ce moment, on soutient l'Égypte, la Jordanie, le Venezuela et le Pakistan. Mais chaque année, on a différentes missions. On travaille avec les sociétés bibliques, puisqu'on est 148 entités juridiques rassemblées dans l'Alliance biblique universelle qui couvre 200 pays au territoire. Voilà. Je pense qu'on pourrait voir tous ces projets. Donc, il y en a qui sont à la pointe de la technologie, il y en a qui sont au soutien, comme on vient de le voir. Ça doit être très riche depuis 5 ans là. Et comment est-ce qu'on peut prier donc du coup et soutenir l'Alliance biblique française et toi en particulier, ta famille? Est-ce que tu peux nous partager peut-être un sujet ou deux les sujets d'actualité, les recrutements, parce qu'on a besoin on est en surcharge de travail. Et d'un côté, c'est très positif, mais on a vraiment besoin de nouvelles personnes. Donc, là, on est en plein recrutement. On a vraiment besoin là, on vient de démarrer cette semaine des recrutements. Et la deuxième chose, pendant le confinement, il s'avère comment on s'agrandit. Donc là, je suis au bureau. Et il s'avère que la veille, 3 jours avant le début du confinement, j'ai vendu nos bureaux. Et là, on apprend qu'on est confiné. Et donc, je me retrouve bloqué. Je dois avoir vidé d'ici le 30 novembre nos bureaux. Et voilà, qu'on ait trouvé les futurs. Donc, a priori, on a trouvé. On va pouvoir acheter une dizaine de postes de travail. Mais voilà, que ça se passe paisiblement. Yes, un déménagement et puis des recrutements. Écoute, ça semble déjà pas mal. On peut prier pour ça dans nos prières. Alors nous, au French Connect, on a un rythme de prière tous les jours, donc on priera cette semaine pour vous, spécifiquement pour toi, Jonathan aussi. Un immense merci. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Mais alors aussi pour vous soutenir financièrement, c'est sur le site internet. Moi, j'ai connu l'Alliance biblique française parce que mes parents, fidèlement depuis des années, quand j'étais petit, ils donnaient un petit peu d'argent et c'est comme ça que j'ai découvert parce qu'on recevait les petits prospectus. Mais j'encourage tous ceux qui peuvent à soutenir cette belle œuvre. Jonathan, merci. Reste avec nous. Merci à vous. On va passer à la parole de Dieu et je pense que c'est Johnny qui va nous lire le texte dans la parole de vie, justement. Johnny, est-ce que tu es là? On ne t'entend pas encore. Oui. Yes. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Pierre affirme que Jésus est le Messie. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Ils lui répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Alors, Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui te fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi,
Je te dis ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Alors, Jésus donne cet ordre à ses disciples. Ne dites à personne que je suis le Messie. Jésus annonce qu'il doit mourir et se réveiller de la mort. À partir de ce moment, Jésus-Christ commence à annoncer clairement à ses disciples, il faut que j'aille à Jérusalem. Je vais beaucoup souffrir à cause des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. Ils vont me faire mourir, et le troisième jour, je me réveillerai de la mort. Alors, Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Il lui dit, Seigneur, que Dieu te protège. Non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre, va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Amen. Amen, merci. Je n'avais pas noté la reste du chapitre. Johnny, merci pour cette lecture. Alors, on est toujours dans cette saison où on regarde les questions que pose Jésus. Et aujourd'hui, on regarde cette question plus précisément que Jésus demande à ses disciples. Qui suis-je? Qui suis-je? Alors, on va regarder ça. Et comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui nous ont rejoints, soyez les bienvenus. On commence l'été aujourd'hui. Et ça a été une saison, littéralement le printemps, une saison d'église en ligne. Et on s'est posé ces questions que Jésus pose dans les évangiles. Et aujourd'hui, on arrive à cette question qui, je pense, est fondamentale. Et elle est un peu au milieu de notre série. Donc, ce n'est pas le hasard si elle est au milieu de cette série. Et on a le temps aussi de regarder cette identité de Jésus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a appris sur Jésus jusqu'à présent, justement, à travers les questions qu'on a étudiées? La semaine dernière, il posait cette question sur sa famille, qui sont mes frères, qui est ma mère. La semaine d'avant, on regardait sa puissance de résurrection, sa puissance de guérison, avec veux-tu guérir? Donc, on a vraiment appris beaucoup de choses sur le caractère de Jésus, il a ressuscité Lazare, il a demandé à Pierre une autre fois, m'aimes-tu? Est-ce que vous vous souvenez de toutes ces questions pour ceux qui viennent régulièrement au French Connect? Et aujourd'hui, donc, on regarde l'évangile de Matthieu et on regarde cette question, qui suis-je? Alors, c'est la question d'identité, j'ai déjà dit. Avec la question de la vocation, de l'appel, de où vais-je, de la direction, de la trajectoire, c'est probablement les deux questions les plus posées par l'humanité, par les adolescents, par les jeunes adultes, par les couples, par les personnes âgées. Les questions de l'identité, la question de la destinée, la vocation. Alors, dans le texte que Johnny vient de nous lire, les disciples répètent à Jésus, à cette question « Qui suis-je ? Qu'est-ce que vous dites que je suis ?» Ils répondent que Jésus est un prophète. Certains le prennent pour un prophète. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a de nombreuses personnes qui prennent Jésus pour un prophète, par exemple pour nos amis musulmans. Mais Jésus insiste auprès de ses disciples et ils disent « Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je » C'est la question qui nous pose aujourd'hui, je pense, à chacun d'entre nous. Et la réponse de Pierre, eh bien, elle fuse. Alors Pierre, on l'a déjà rencontré plein de fois, il est magnifique comme personnage, il est électrique, il est enthousiaste. Il répond, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Alors donc, Pierre, il répond, et ça va être vraiment ces deux points qu'on va juste creuser un petit peu ensemble, ces deux réponses, et voir un peu l'application pour nos vies aujourd'hui. Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça va être les trois points que je vais partager avec vous. Alors, il faut dire que Jésus, il n'a pas d'insécurité dans son identité. Au contraire de beaucoup d'entre nous, peut-être actuellement, où on est passé par des phases d'insécurité, Jésus, il sait qui il est. À travers son ministère, vous voyez, il n'opère pas les miracles dont on a parlé ces dernières semaines pour avoir l'approbation de la foule. Il ne répond pas, par exemple, aux responsables religieux, précisément dans le même chapitre qu'on vient de lire, au tout début de ce chapitre. Les responsables religieux de l'époque, les pharisiens, lui demandent un signe. Et Jésus, il ne répond pas à ça. Il n'est pas un magicien. Il est complètement sécurisé dans son identité. Et pourquoi? La raison, elle est simple, c'est parce qu'il a cette relation avec son Père, le Père Céleste,
qui est la source de cette sécurité et la source de son amour. On lit toujours dans cet évangile de Matthieu, qui est une biographie de Jésus, au début du chapitre 3, au milieu du chapitre 3, on lit le baptême de Jésus. Et Jésus va à un moment vers Jean-Baptiste. On va fêter la Saint-Jean-Baptiste dans quelques jours, la Saint-Jean. On va faire des bons feux, c'est la Saint-Jean-Baptiste là, le 23 juin. Mais il va voir Saint-Jean-Baptiste et il reçoit le baptême. Et on lit ceci dans l'Évangile. On lit ceci. Le ciel s'ouvre, Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. Et une voix vient du ciel et dit « Celui-ci est mon Fils très aimé, bien aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. » Donc c'est le Père qui envoie l'Esprit Saint, qui descend lors du baptême de Jésus sur Jésus. Et on entend cette voix qui affirme l'identité de Jésus. « Celui-ci est mon Fils très aimé. » Vous savez, Jésus, il a dû subir quelquefois, on le sent poindre dans l'évangile de Jean ou de Luc, du mépris sur ses origines, parce que son père, c'était pas très clair. Vous vous souvenez de la naissance de Jésus, Marie a été enceinte de manière miraculeuse par l'Esprit Saint, mais il y a eu quand même, certainement, c'est une interprétation dans les villages où venait Jésus, un certain mépris. On ne sait pas d'où tu viens, Jésus. Parfois, les responsables religieux étaient un petit peu très clairs. Et ça aurait pu créer une insécurité chez Jésus, effectivement. Mais en fait, non. Il a toujours eu cette relation avec le Père et qui se manifeste lors de son baptême. Le Père aime et affirme Jésus et lui donne son approbation. Donc, voilà pour l'identité de Jésus. Et elle trouve sa source, comme on l'a dit, dans la relation avec le Père. Donc, on l'a dit aussi dans la prière tout à l'heure de Corinne, magnifique prière. Joyeuse fête des pères à tous les pères qui sont pères aujourd'hui, qui le souhaiteraient, on prie pour vous. Mais notre identité, elle est relationnelle. L'identité de Jésus était relationnelle, entre sa relation d'amour avec le Père, mais notre identité aussi, elle est relationnelle. Notre identité, elle se construit en rapport avec les autres. Alors, si on prend un bébé, par exemple, si on prend un enfant, il se construit psychiquement, il se construit dans la relation aux autres, avec sa maman, avec son papa, avec ses frères et sœurs, avec plus tard ses camarades. Un enfant maltraité, un enfant qui n'a pas ce lien d'amour, un enfant qui est retiré de ses parents, de sa mère, pour cause d'abus, de trauma, de négligence, eh bien, c'est un enfant qui, effectivement, a des difficultés d'attachement, par exemple, a des difficultés, a des retards, a des schémas de défense particuliers qui se mettent en place, des impacts énormes, en réalité, sur les premiers mois et sur les premières années de la vie d'un enfant. Et ça, on le voit, par exemple, pour tous les couples qui souhaitent adopter. Mais ça montre encore une fois que notre identité, elle est relationnelle. C'est vrai les uns avec les autres, ici, entre êtres humains, et c'est vrai avec Dieu. Et surtout avec Dieu. Comment ça se fait que autant de personnes aient des troubles d'identité? Moi, je pense que parce que énormément ne savent pas qu'ils sont aimés de Dieu et qu'il y a ce vide en eux que Dieu pourrait satisfaire, son amour. Alors Jésus, lui, il est l'unique Fils de Dieu. Il est de toute éternité le Fils. Et cette relation d'amour est éternelle. Le Père aime le Fils aime le Père. Et leur lien d'amour, c'est l'Esprit Saint. Vous savez, Descartes disait « je pense donc je suis ». Eh bien, la foi chrétienne ne cesse de dire, l'Église ne cesse de dire « j'appartiens donc je suis aimé donc je suis ». Notre identité, encore une fois, l'être, le suis, elle est basée sur Dieu. Alors Jésus connaît son identité, il est en paix, il est sécurisé, il n'a rien à prouver. Et ceux qui deviennent chrétiens, ceux qui se convertissent à la foi chrétienne, qui rencontrent Jésus, peu importe comment ils se convertissent, sur un temps long ou sur une expérience forte, eh ben, ils font cette expérience de cette sécurité, de cette paix. Je voulais juste vous citer ce passage de Pascal, pas l'évangéliste, j'étais un évangéliste, mais Pascal, le philosophe, très grand philosophe français, qui a vécu une conversion très forte et qui l'a écrit. Il appelait ça la nuit de feu. Il dit « L'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr, depuis 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi, feu, feu, feu. L'Esprit Saint qui le saisit. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ. Ton Dieu sera mon Dieu. Etc., etc. Il a écrit un petit texte, Pascal, sur sa conversion qui est magnifique et qui a été retrouvé sur lui en fait le jour de sa mort, dans la doublure de son veston. Mais voilà pour l'identité de Jésus, voilà pour notre identité si nous sommes en Christ.
Et l'autre partie de son identité dans la réponse à Pierre, c'est Pierre répond, tu es le Messie, et le Fils du Dieu très haut. Le Fils du Dieu très haut, on vient d'en parler, mais tu es le Messie. Et le Messie, ça veut simplement dire roi. Si on pense à Pharaon, en égyptien, on sait que c'est roi d'Égypte. Si on pense à sultan, on sait que c'est le roi de Turquie ou de l'Empire turc, le Shah d'Iran, etc. Mais Messie, ça veut simplement dire roi en hébreu. Alors, avec un contexte un peu plus théologique, effectivement, que cela, mais c'est un roi spécifique, serviteur. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai parlé coronavirus. Le coronavirus, c'est une couronne, corona en latin, et nous, on regarde à deux couronnes. On regarde à la couronne d'épines et on regarde évidemment à la couronne de Jésus qui est glorifié et maintenant auprès du Père, à la droite du Père. Et voici ce qu'on lit, ce que nous a lu Johnny tout à l'heure. Il a dit au verset 21, à partir de ce moment-là, quand Pierre a dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut », Jésus-Christ, le Messie, commence à annoncer clairement à ses disciples « Il faut que j'aille à Jérusalem, je vais beaucoup souffrir à cause des anciens. Ils vont me faire mourir et le troisième jour, je ressusciterai. » C'est le roi serviteur, celui qui va donner sa vie pour nous. La question pour nous aujourd'hui, c'est « Est-ce que Jésus est ton roi ?» Une autre question, je pose beaucoup de questions peut-être, mais est-ce que Jésus est ton roi? Alors, pas un roi d'opérette. La monarchie anglaise est parfois moquée peut-être parce qu'on pense que le roi ou la reine d'Angleterre n'a pas beaucoup de pouvoir aujourd'hui, ce qui n'est pas tout à fait exact. Il y a de l'autorité quand même. Mais Virginie et moi, on est allé voir cette comédie musicale qui s'appelle Hamilton, qui est vraiment chouette, qui est vraiment, je recommande, avec une histoire de rédemption. Mais dans cette comédie musicale, il y a aussi en fait un moment où on voit apparaître le roi George III, qui était alors le contexte de Hamilton, ça se passe aux États-Unis pendant la guerre d'indépendance et après. Et donc le roi d'Angleterre, George III, apparaît un petit peu dans la comédie musicale, mais il est un peu comme un roi d'opérette, parce qu'il fait rire tout le monde, il a des chansons, etc. Et la question, c'est est-ce que notre Dieu, notre Jésus, il est le maître de vos vies? Est-ce qu'il règne? Une autre illustration pourrait être celle de la voiture. Est-ce que Jésus, si une voiture représentait votre vie, est-ce que Jésus conduit la voiture? Est-ce qu'il est le copilote? Est-ce qu'il est sur la banquette arrière? Ou est-ce qu'il est bien caché dans le coffre? Cette idée de savoir est-ce qu'on a un roi qui est vraiment roi dans nos vies. Donc c'est ça l'identité de Jésus. Et je pense que ça peut nous guérir de nos insécurités. Parce que notre identité à nous, fondamentalement, elle est liée à Jésus par adoption. On est enfant de Dieu, on l'a vu la semaine dernière un peu avec Younes, mais on est enfant de Dieu en vertu du fait que Jésus est le Fils unique de Dieu. Et c'est lui qui nous adopte, le Père, dans sa famille. Et l'adoption, c'est quelque chose de magnifique. On l'a dit tout à l'heure, un enfant qui subit des traumatismes, un arrachement, un abandon, peut se reconstruire avec de l'amour, avec un foyer stable. Alors, nous sommes évidemment frères et sœurs en Christ, pour ceux qui sont enfants du même Père, le Père Céleste. On est aussi frères et sœurs en humanité, je dirais. On est créés à l'image de Dieu, Genèse 1. Je fais une petite parenthèse par rapport à tout ce qu'on a vu en termes de manifestation contre le racisme. Oui, la Bible affirme depuis Genèse 1 que tous les êtres humains sont égaux, sont créés à l'image de Dieu, ils portent l'image de Dieu, imago Dei. Et c'est fondamental. On est frères et sœurs en humanité. On est de la même race humaine. Mais il y a quand même une distinction. On est aussi, pour certains, frères et sœurs en Christ. Une fois qu'on est venu à Christ, on a une autre forme de famille et on est tous liés au Père, le Créateur, différemment. Alors, quelle est l'implication pratique pour nous aujourd'hui? Deux implications pratiques. La première, c'est l'autorité que Dieu nous donne. Jésus nous donne. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il lui donne les clés de son royaume. Il lui dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur l'église. C'est des promesses formidables et ça il le donne à Pierre, il le donne ensuite à tous ses disciples et à nous par extension. Et c'est une sacrée autorité. L'autorité est un don. La réalité c'est que l'autorité est un don de Dieu. C'est l'autorité de Jésus qui est donnée et c'est magnifique. Et la question pour nous c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce don au French Connect, à Saint-Barnabas? Comment est-ce qu'on va continuer à construire l'Église? J'ai bien aimé ce que disait Jonathan tout à l'heure avec Hack My Bible. On voyait des personnes qui avaient la réalité virtuelle. Tout à l'heure aussi, Charlie, avant
comment ce service priait et dans cette prière se disait, mais est-ce que les disciples ont imaginé un jour qu'on aurait un temps de communion ensemble sur Zoom? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais ça reste l'Église de Jésus-Christ et l'enfer ne prévaudra pas là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous construire l'Église au Festival Barnabas? Quelle est notre implication, chacun d'entre nous? Voilà, ça c'est la question du roi. Est-ce qu'on suit le roi? Qu'est-ce que le roi nous donne comme autorité aujourd'hui? Et l'autre implication peut-être plus concrète, c'est une fois qu'on est assuré dans notre identité, c'est comment est-ce qu'on peut éliminer cette culture de la performance et de la réussite. Vous savez, on a des moteurs des fois dans notre vie qui ne sont pas vraiment sains. On cherche notre identité, on base notre identité sur peut-être la culture de la performance, peut-être pour plaire aux autres, pour être accepté, pour être fort. On a tellement entendu peut-être de nos parents terrestres, il faut être fort. Ils essayent encore plus durement que notre identité, elle s'est basée sur cette idée qu'on doit être fort, on doit se dépêcher, etc. Il y a des forces et des faiblesses, évidemment, c'est moteur, mais quand ils dominent notre vie, il y a un grand problème, parce que notre identité peut être complètement reposée sur notre travail, sur ce qu'on accomplit. Et on devient « je suis ce que je fais ». Non pas je pense donc je suis, ou non pas j'appartiens donc je suis, ou je suis aimé donc je suis, mais je suis ce que je fais. Et en ce moment, avec ce temps d'inactivité, avec le confinement, avec le chômage peut-être qui va arriver pour certains, eh bien on a été en face peut-être de certaines réalités, certains d'entre nous, en face de certaines réalités. Et l'idée, c'est que on a évidemment on a eu cette idée que alors attendez, je réduis ça. Et puis est-ce que vous m'entendez bien? Je disais, certains d'entre nous, ils ont vraiment souffert pendant ce temps de confinement à cause de cette perte d'identité. Le travail s'est effondré, ou au contraire, beaucoup de travail. Et je voulais juste vous montrer un slide qui peut nous aider à réajuster justement fondamentalement notre lien avec notre identité. Soit alors ça s'appelle, j'ai laissé en anglais, mais soit on est dans une perspective où mon identité, elle se nourrit par les activités, par ce que je fais, tout en bas au numéro 1, et j'ai un sens justement de mon identité qui va être de plus en plus drivé, qui va être un moteur de plus en plus fort, et je tire mon acceptance auprès des autres, et peut-être même auprès de Dieu, pour certains chrétiens, au fait que je tive, je fais des choses. Et donc ça peut être un cercle très difficile à gérer parce qu'il faut, et c'est très fragile, parce qu'il faut de plus en plus faire des choses pour être accepté, pour être aimé, et c'est très dangereux. Et nous, on veut au contraire avoir un cycle où on se repose sur la grâce de Dieu, sur son amour, sur ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, l'identité de Jésus par excellence, qui est aimé du Père. On est aimé de Dieu, on reçoit cette grâce, et en retour, effectivement, on peut entendre la vocation qu'il a pour nous. Qu'est-ce qu'on fait dans nos vies, dans nos travails, dans nos familles? Et effectivement, on obéit et on sert les autres et on reçoit des autres, etc. Et donc là, on a vraiment un sens de l'identité qui se repose sur du concret et sur quelque chose de solide. On n'est pas dans un cycle qui est mal ajusté. Notre identité, elle n'est pas basée sur ce qu'on accomplit, mais elle est vraiment basée sur un cercle vertueux de grâce. Et la priorité numéro 1 dans ce cas-là, c'est de garder à l'esprit que nous sommes aimés de Dieu et notre identité, elle est en Christ. Nous sommes en Christ. Alors, qui suis-je? Demande Jésus à ses disciples. Eh bien, Jésus répond, les disciples répondent, pardon, tu es le Messie, tu es le roi de mon cœur, tu es le roi de ma vie, règne en moi. Et tu es le Fils bien-aimé du Très-Haut. Par extension, je le suis par adoption. Donc voilà pour nous. Nous avons tous tendance à retomber dans un des deux cycles. C'est toujours la tentation, le péché. On peut toujours tomber dans un cycle de résultats. Mais prions que notre identité soit de plus en plus affirmée sur le roc qui est l'amour de Dieu en Jésus. Et prions que justement ce qu'on entreprend pour l'Église, pour là où nous nous trouvons, ce soit toujours à la gloire de Dieu.
la gloire de Dieu. Voilà, on va arrêter là pour le temps de la prédication. Je demande à Gilbert et Corinne si peut-être on peut prendre une chanson et on va faire ça. Alors, je vais juste nous mener dans une prière. Père éternel, merci de ta bonté, merci de ta bonté et de ton amour, Seigneur. Père, je te prie que chacun d'entre nous qui recevons aujourd'hui de nouveau, peut-être ou pour la toute première fois, cette idée que nous sommes ancrés en Christ, eh bien, que tu déverses ça par ton esprit dans ces cœurs, Seigneur, dans nos cœurs. Renouvelle-nous, Seigneur. Seigneur, on veut être ancré en toi. On veut opérer, on veut travailler à partir de cette identité magnifique d'enfant bien-aimé, Seigneur. Continue à nous restaurer, Seigneur. On a dit, on a entendu que malheureusement des enfants souffrent de maltraitance. Et bien, Seigneur, nous, on est tous spirituellement, on a tous subi de la maltraitance, Seigneur, et on veut être réparés par ton amour, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, au Père des miracles, Seigneur. Dans ton nom, Jésus. Amen. Amen. Je vous propose qu'on chante un chant. On va chanter le chant suivant, Jean-Luc, s'il te plaît. Ce nom si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. N'a pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Oui, tu es le roi ressuscité, et tu es sans rival. Tu es sans égard, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, oui, à toi soit la gloire. Oui, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi.
ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oui, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Père éternel, merci parce que ton nom, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, ton nom, Jésus, ton nom, Saint-Esprit, ton nom, Père, est victorieux, Seigneur. Et Père, je te prie que chacun d'entre nous ici qui a besoin, qui ont peut-être ayons besoin de secours, Seigneur, tu viennes maintenant, Seigneur. Ta parole dit que celui qui criera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors Seigneur, je te prie vraiment que du fond de nos cœurs, si on a besoin de toi, tu viennes maintenant. Tu réponds à cette prière. Sauve, Seigneur. Guéris. Loué sois-tu, Seigneur. Affermis-nous dans notre identité aujourd'hui et cette semaine, Seigneur. Quelles que soient les activités prenantes en famille ou au travail, voilà, tu es avec nous, Seigneur. On veut faire les choses depuis ton amour, Seigneur. Et ne pas les faire pour recevoir l'approbation ou ton approbation ou l'approbation des hommes, Seigneur. Dans ton saint nom, Jésus. Amen. Amen. Vous savez, à chaque fois, après le temps ensemble avec ma femme, on débrief. Et elle me dit, Jean-Luc, tu dis toujours Amen à chaque temps. Mais bon, voilà, c'est la vie. Je me suis encore fait avoir, mais après une prière, ainsi soit-il. Amen. Merci Gilbert, merci Corinne, merci Jonathan. C'est le temps de nos annonces de la vie de l'Église. Le temps de l'offrande aussi, c'est une façon de louer le Seigneur, de l'adorer. Vous pouvez le faire par SMS pour ceux qui habitent au Royaume-Uni, ce sera débité de votre facture bancaire, ou par virement. N'hésitez pas à soutenir. On a aussi aujourd'hui dit qu'on pouvait soutenir l'Alliance biblique française, donc n'hésitez pas aussi à le faire. C'est aussi bien de louer le Seigneur comme ça. Cette semaine, on va prier donc lundi, mardi et jeudi. Et n'hésitez pas à continuer à partager la bénédiction France. On en est à 225 000 quasiment bénédictions. C'est génial. 1 million dans 6 mois. Donc Dieu soit loué pour ça. Et prier pour la suite, voir un petit peu ce qu'on peut imaginer pour Noël en particulier. Si l'Église anglicane a un don à travers toutes les églises, c'est celle de la musique en particulier. Dans les cathédrales, avec les chœurs, avec aussi notre Gilbert et Corinne nationale. Il y a tout type de musique dans l'Église anglicane, mais c'est vrai que Christmas carols et les chants de Noël sont vraiment une tradition très forte dans les pays anglo-saxons en Angleterre, qui permettent pendant le temps de l'Avent vraiment d'évangéliser aussi beaucoup. On se dit que peut-être en France, évidemment, il y a des chansons comme Minuit chrétien le 24 décembre, ou comme Les Anges dans la campagne, mais peut-être qu'avoir un chant qui puisse être chanté par les églises de France de la même manière que les bénédictions, ça pourrait être quelque chose qui permette de créer des ponts avec les uns et les autres, et donc on réfléchit à ça. Alpha, toujours, pour ceux qui veulent venir, Alpha en ligne, on est en train de terminer, on est en train de regarder des sujets un petit peu annexes, mais si vous voulez vous rejoindre ou inviter des gens, n'hésitez pas. Ce mercredi, on regarde comment est-ce que Dieu nous guide, et c'est à 8h, heure anglaise, 21h pour les Français. Toujours sur le même numéro Zoom. Alors la semaine prochaine, on a la joie de recevoir un pasteur qui est connu des Suisses, de Corinne et Gilbert, puisque c'est leur pasteur de l'église d'Oron, le pasteur du Gospel Center, donc Nicolas qui va venir. Il y aura un petit accent suisse, mais c'est très bien, on aime la diversité. Et donc on aura aussi un témoignage d'Elsie Pommier qui est comment la décrire? Elle travaille dans la mode, elle a aussi une très bonne plume, elle écrit très bien. Et elle travaille bénévolement pour un site qui s'appelle Imago Dei, je vous recommande. Elle va venir nous parler un petit peu de comment elle voit cette théologie du vêtement dans la Bible. Ce sera notre interview et le message sera donc apporté par Nicolas. On a toute une série, je ne l'ai pas mis sur ce slide, mais le 5 juillet, on aura, je pense, un temps dédié aussi à mieux comprendre l'islam. On aura le témoignage de Younes, conversion de l'islam au christianisme, et mieux comprendre, et peut-être, j'espère, Victor, si tu nous entends, mais avoir un petit peu plus ta vision aussi. Voilà, c'est important, je pense que nous, chrétiens, on puisse comprendre et connaître mieux l'islam et pouvoir engager la conversation avec nos amis musulmans et partager l'amour qu'on a pour, évidemment, Dieu et pour eux et pour tout le monde. Donc voilà, le 5 juillet, ce sera quelque chose autour de l'islam. J'espère que le 12, on aura quelque chose autour de l'écologie. Grâce à Andy, on aura peut-être quelqu'un qui
qui est président d'une association qui s'appelle Arocha, le checker online, le 12. Et en plus, on fera un peu d'écologie à notre tour. On ira pique-niquer écologiquement avec du carton à Holland Park, donc à une heure précise. Donc voilà, avec toujours les questions que Jésus pose dans les évangiles. Le dernier Zoom Cake de la saison, ce sera une tarte meringuée citron, le samedi 4 juillet. Emmanuel, merci encore à toi, et puis ça, j'en ai parlé. On a pris un peu de retard. Ce que je propose, c'est de clôturer par une bénédiction. Comme d'habitude, pour ceux qui restent, restez. Eh bien, on aura un temps en room où on pourra prier les uns pour les autres. Mais je vais juste prier cette prière de bénédiction pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Qu'il fasse rayonner sur vous son visage. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint descendent sur vous. Que l'Esprit Saint descende comme une colombe et que vous puissiez entendre cette voix qui vient du Père. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en qui je mets toute mon affection. Dans ton saint nom, Jésus. Amen. Amen. C'était chouette de voir des nouvelles têtes. Si vous voulez rester, restez. On se divise en petits groupes, ça nous permet de discuter et de prier les uns pour les autres. Soyez bénis. À bientôt.